Venez nous défier. Faut pas faire... Bon, je suis obligé de boire. Regardez. Je suis obligé de boire. Regardez ça. Parce que... Regardez bien ce que je bois dans cette tasse. Hein? Messieurs les Français qui suivez. Parce que je suis chez vous, hein? Je suis dans votre pays. Mais j'ai pas peur. Vous savez pourquoi j'ai pas peur? J'ai pas peur parce que... je fais ce qui est juste. Je suis pas en train d'appeler à la destruction du pays. On veut que le pays soit relancé et que les gens... qu'il y ait une justice sociale. On veut que les crimes s'arrêtent. On veut que chacun profite du produit de la nation. Donc, j'ai pas peur. Deuxièmement, vous savez pourquoi je n'ai pas peur? Parce que même si vous vous attaquez à moi, parce que je ne suis qu'un humain, vous allez me tuer. Même nous tous là, nous tous les activistes qui parlent là. Même si vous vous attaquez à nous. À chaque fois que vous allez désactiver un d'entre nous là, il y a 100 qui vont se lever. Donc, je n'ai pas peur. Parce que ce que je dois faire est en train d'être fait. Ce que nous disons en tant que Gabonais, la parole qui sort de notre bouche pour libérer notre pays, ne reviendra pas à nous sans avoir produit ce pourquoi elle est sortie. Je bois encore mon eau. Regardez bien. Parce qu'il y a une eau qui revigore suivant le récipient dans lequel tu bois l'eau là. Ça revigore. Je continue ma démonstration. Donc, je parlais de l'électricité. Vous avez compris? Donc, vraiment, j'ai envie de dire aux émergents que vous avez quoi? 20 000 policiers. Vous avez 20 000 policiers. Vous allez, dans les 20 000 policiers, il n'y a que la GR et autres qui ont les armes. On sait qu'à Port-Gentil, il y a 1200 policiers. 450 personnes de l'armée, de la marine. À peu près, bon, allez, on va dire 400 personnes de l'armée de terre. On sait qu'il y a un peu moins de 200 gendarmes. Il y a à peu près... Allez, au bas mot, entre 400 pompiers, policiers, tout compris, 1200 personnes. Vous allez les placer dans chaque administration du Gabon. Si le peuple décide qu'il utilise son droit, appuyez sur le bouton. Si le peuple dit que maintenant, vous nous avez fatigués. Parce que c'est ça qui est en train d'arriver. On vous dit que mieux, avant qu'on en arrive là, parce que là, vous voulez vous aller sur des conflits où vous allez rencontrer des gens, vous allez les attraper, vous allez tuer. Barat. On n'est plus le genre là. Ça, c'est le truc de 1940. Là, ce qu'on doit faire là, on va faire ce que la population va vous faire, ce qu'ils vont vous monter. Je ne suis pas en train de vous dire, parce que j'incite, je suis en train de vous dire ce qu'ils ont prévu. Maintenant, vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas, je vous comprends. Mais vous allez vous-même voir, je vais continuer mon propos là-dessus. Ce qu'ils ont prévu, c'est vous faire comme une femme dont le mari ne veut pas payer la popote. Il n'y a pas besoin de se rencontrer à la route pour se taper. Tous les voisins sont là. Oh mon Dieu, madame Intel est en train encore de se bagarrer avec monsieur. Non, ça c'est le truc de... Je sais pas moi, le truc de quand tu vis dans la brousse. Même pas la brousse, parce que même dans la brousse on est intelligent. Ça c'est le truc... Je sais pas moi, si tu as un neurone dans ta tête. Pourquoi tu vas te battre avec ton mari? Vous allez collaborer. Pourquoi tu te bats avec ton ami? Il y a quoi? Tu sais là où il te tient, il sait là où tu le tiens. Fin du match. Et puis vous faites ça en propre. C'est ça que vous craignez, non? Ça va se faire. Et ça va se savoir. Oh? Donc ça, c'est le premier élément à tester. Deuxième élément, je vous parle d'Internet. Pareil. Seigneur Jésus. Quand vous lancez les bras de fer contre la population, assurez-vous au moins que vous êtes capable de les contrôler partout. L'Internet au Gabon, vous-même, vous avez coupé Internet en 2016, là. Le régime sur instruction de leurs amis à l'international et les barbouzes. Vous avez coupé Internet. Vous étiez obligé de remettre Internet à certaines heures parce que toutes les transactions bancaires, toutes les transactions avec les multinationales installées au Gabon, ça passe par Internet. Mon Dieu. Donc, quand votre point faible est dehors comme ça, là, faut pas, à un moment donné, faut quand même réfléchir comment vous allez défier la population. Et après, quand on va appuyer sur les boutons, chacun appuie sur le bouton là où il est assis, on va vous chanter la chanson que moi-même je connais là où je vais appuyer. Vous allez encore aller pleurer. C'est quoi? Hein? Ayez pitié de vous-même quand même. On doit tous être gagnant-gagnant dans l'affaire là. Hein? C'est-à-dire que nous, on veut l'équité, la redistribution et autres. On ne vous a pas dit qu'on veut que le pays soit détruit. On veut juste la justice, la norme, la base, ce que vous avez vous-même. Là, je parle au français. Parce que j'ai dit, hein, les PDGistes là, c'est pas mon interlocuteur. Eux là, ils sont en bas. Ils sont en bas. Ceux qui décident là, ils nous écoutent. Écoutez bien. Ça veut dire que là, on est en train de nous préparer à ce que quand les envoyés du peuple vont aller leur parler là, on ne sera pas assis par terre et eux assis dans les trônes. On va s'asseoir one face to face. Ils regardent bien mes yeux de Renoir, avec mon nez bien ouvert, comme avait dit l'autre, hein, que le nez du négro. Voilà, tu as un négro en face de toi, vous parlez d'égal à égal. Parce que ma couleur de peau ne détermine pas la puissance de mes neurones. Je suis désolé, on n'est plus là pour ça, faut pas nous fatiguer.
On sait là où on vous tient. Faut pas nous fatiguer. Ça fait 2 ans que votre système ne tourne pas. Ça fait 2 ans que vos entreprises ne rapportent rien. Ça fait 2 ans que vous êtes en train de quitter un à un le Gabon. Et vous savez très bien que c'est parce que la population n'est pas d'accord avec la politique et les hommes politiques qui sont en place. Ils ne sont pas d'accord. Tant que les gouvernants là sont là, vous le savez vous-même. Dans le même rapport du FMI, lisez-le, ils disent qu'il y a encore des risques énormes qu'il y ait des soulèvements populaires au Gabon. Ces risques énormes risquent de déstabiliser leur plan de relance de la zone CEMAC. Écoutez Onaondo quand il fait comment on va dire, le discours de conclusion de la CEMAC. Oh non, il faut encore faire plus. Hein, ça ne va pas encore, la relance n'a encore rien donné. Et eux, ils vont amener quoi? Vous savez ce qu'ils vont nous amener? Plus d'impôts, plus de taxes. C'est en train de se faire. Mais qui va dire que Barat, on appuie sur le bouton? C'est la population. Vous allez nous faire quoi? Maintenant, je lance même un petit défi là. Aïe, aïe, aïe. Parce que les gars là, vous ne savez pas. C'est pas difficile de vous mettre à genoux. Vous savez, quand une Ferrari passe devant vous là, elle a beau être une Ferrari là. Si tu prends le sable, tu mets dans le moteur. Maman Nangai, la Ferrari aussi, Ferrari qu'elle ne démarre plus. C'est pas compliqué de mettre le sable dans le moteur de la Ferrari. Il faut du temps pour créer une Ferrari. Vous comprenez, non? Il faut du temps pour créer une Ferrari. Il faut du temps pour mettre pièce par pièce. Parfois, c'est à la main, tout ça. Mais le grain de sable, juste une poignée de sable comme ça dans le moteur, la Ferrari ne démarre plus. On n'a même pas besoin d'aller tout... Et puis nous-mêmes, on sait que c'est le sable. Tu es là seulement, tu dis que... aïe, aïe, aïe. Travaille. Le mécano, il a... Mince, alors, faut que... Tu dis que... Moi, je sais. Quand on va te dire, bon, maintenant, tu voulais récupérer la Ferrari, non? Tu dis oui. Bon, on te vend ça pas cher. Tiens, prends ta Ferrari. Tu dis, voilà, je vais faire la vidange. J'enlève le sable parce que je sais que c'est moi-même qui ai mis le sable. Je vais faire la vidange. Et ça va vite. On n'a pas besoin de se tuer. Pourquoi on va se tuer? Oh non, que la transition se passe bien, appelons la paix, machin. On va non. Donc, je répète, Mborontuo, troisième, tu quittes, libère la ligne des gens. Je ne suis pas en train de dire, s'il te plaît, oh, Marie-Madeleine, oh, on sait que... Je dis, hein, ça c'est le préalable avant la discussion. C'est là où on va hausser notre fauteuil au même niveau que le Ouattara. C'est même pas toi notre interlocuteur, passe ta route. Tu as déjà tes problèmes avec le fisc canadien, le fisc français, tout ça, va régler ça. Ça c'est pas notre problème. Toi et ton mari, va régler ça. Et puis si nous on doit aussi régler d'autres problèmes, on va régler. Mais quitte déjà là où tu es, parce que il est temps que le Gabon soit redressé. Tu as compris? C'est pas compliqué. Je suis obligé de te parler comme ça, maman. Non, là... On est à un niveau que tu ne peux pas. Mais il ne faut pas venir t'attaquer à moi parce que ça ne sert à rien. La personne qui apparaît sur un écran, ce n'est pas elle qui est puissante. Je ne suis rien. C'est les gars qui sont là à l'axe à côté de toi. Comment on a su que tu étais en train d'examiner la Constitution pour voir s'il y a les failles? Tu me demandes comment on a su? Parce que le signe là est partout. Regarde bien, le signe est partout. Même si les gens n'affichent pas ça, même si les gens ne mettent pas ça sur leur profil. Parce que ce signe-là, c'est pas une question d'adhésion, c'est pas une adhésion à un parti politique. C'est pour dire que les panthères ont remplacé les chiens. Les panthères ont remplacé les chiens. Même les PDGistes en ont marre de ce qui se passe. Je vous dis, c'est trop quand même, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, même eux sont avec... Oh, mais maman... Aïe, 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 aïe. Bon, maintenant, je vous disais que je vais aussi parler à Frédéric. Frédéric Bongo. C'est vrai que beaucoup de gens ont peur de toi, parce qu'en réalité, tu es un bangando. Encore une fois, tu peux t'attaquer à moi. Tu peux t'attaquer à moi, mais ça ne change rien. Parce qu'il y a 10 000 personnes qui vont te dire la même chose que moi. Tu sais très bien qu'il y a des généraux à côté de toi qui te disent la même chose. Écoute ce qu'ils disent. Tu sais hein, ce qu'ils disent de toi. Oh, comment un petit comme ça, hein, il est sorti de l'école du centre de formation de l'armée, à peine là en 2007-2008. Il finit là, il devient capitaine. Après qu'il soit devenu capitaine, en moins de 5 ans, il devient colonel. Voilà ce que les gars là, les officiers supérieurs là, qui sont à côté de toi, et ils te le disent. Là où les gens font 20 ans pour devenir colonel au Gabon, toi, en 5 ans, tu deviens colonel. Toi, dans une armée gabonaise, même si c'est une armée comme elle est, mais c'est une armée, il y a encore des hommes de valeur. Je vais vous raconter des anecdotes. Je ne suis pas là pour raconter des conneries.
Dans une armée gabonaise où des gens ils ont quand même encore une croyance en le fait qu'ils défendent le pays. Parce qu'il y a des gens qui ont été formés. Tout le monde n'est pas milicien dans l'armée gabonaise. Ils disent que mais ça c'est quoi? Non seulement il vient galvauder comme ça l'armée, mais en plus il se prend pour parce que c'est le frère d'eux. À quel niveau? Tu dors toute la journée, tu fais le désordre la nuit. Ton meilleur ami, c'est, comment il s'appelle, Hoffman. Hoffman, moitié marocain, moitié gabonais, qui vend le chanvre. Vous l'avez arrêté avant les élections présidentielles, pourquoi? Vous l'avez mis en prison, pourquoi? Parce que vous aviez peur qu'il déclenche et tue dans les PK. Toi-même, tu sais que les gars là te disent ça, cache comme ça. Et c'est pas un, c'est pas deux, ils sont nombreux à te dire ça. Parce que vous avez installé le centre d'écoute à l'ancienne RTG, que tu crois que les généraux là, ils ont peur de toi. Quoi? Qu'on ne connaît pas quoi? Deuxième élément. Tu sais que les gars là t'en veulent particulièrement. Beaucoup.